Merci beaucoup, Faune. Je rappelle bien sûr que les lives sont à redécouvrir sur le Dailymotion de la radio. Alors Faune, faut le savoir, c'est un projet qui a débuté il y a longtemps, mais vous vous êtes séparés pour aller vers d'autres projets. Pourquoi c'était important pour vous de relancer Faune ? On n'a pas vraiment relancé Faune, c'est-à-dire qu'on a joué ensemble il y a un moment. On a eu un premier projet, puis après on est tous partis vers des horizons différents, toujours dans la musique, mais avec des projets séparés. Et Faune, du coup, c'est un projet qu'on a commencé il y a maintenant 2 ans environ. 2 ans et demi même. Ouais. Et qui du coup est un projet neuf. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait faire auparavant ou en parallèle. D'accord, donc vos autres projets vous ont peut-être aidé à apporter une autre couleur à ce trio ? Ouais, exactement. Ouais, bon, on a eu plein d'expériences musicales qui nous ont nourris et qui nous ont permis de faire naître Faune. Alors on sent quand on écoute le disque, on sent votre volonté d'installer une image ou une ambiance à chaque chanson. Vous avez d'ailleurs, je crois, commencé en composant pour des vidéos, des pubs, je crois, c'est ça ? Vous avez fait de la musique pour l'image ? Oui, en fait, avec Antoine, on travaille ensemble depuis 9 ans. Super d'ailleurs, j'ai vraiment apprécié. Et du coup, on a monté une boîte en fait où on fait de la création musicale, donc pour des. On sait pas de quoi il parle. Écoute, je sais pas non plus. Pour de la création musicale, donc des vidéos, des publicités, etc. Et voilà. Et donc, est-ce que c'est un travail complètement différent que ce que vous faites pour Faune dans la composition? Pour le coup, c'est vraiment autre chose. Ce qu'on fait par ailleurs, quand on fait de la musique à l'image, on est vraiment dans un travail de commande. Donc, on est contraint par l'image ou une demande spécifique. Donc là, c'est vraiment de la production. C'est vraiment un exercice de style. Faune, c'est complètement différent. Faune, c'est un projet pour le coup personnel, avec une dimension live, donc effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que dans votre démarche avec Faune, l'image reste quand même présente quelque part, peut-être dans la réalisation des clips ou même en live, peut-être vous avez des vidéos ? Ouais, l'image reste présente parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans ce qu'on propose dans Faune. Les textes sont très imagés, ça fait appel à plein de choses. Même les ambiances musicales sont aussi assez inspirées en fait de BO ou de ce genre de choses. Ouais. Donc il y a une dimension cinématographique assez évidente dans Faune. Ouais. Alors quand on vous écoute, on a quelque chose de très très épuré, avec presque parfois des silences qui sont un peu pesants, dans le sens où on s'imprègne de l'ambiance. C'est quelque chose d'important pour vous de laisser autant d'espace dans la musique ? Oui, en plus ce sont les textes souvent qui conduisent l'expression de l'univers qu'on va mettre autour. Donc comme disait Antoine, il y a vraiment une volonté de musique imagée, de poser une sorte de panorama musical derrière les ambiances qui sont véhiculées par les textes d'Edouard. Du coup, on est très attentionné à laisser beaucoup de place à ça et de l'espace, une certaine épure, comme tu disais. Voilà, plein d'instants comme ça, calmes, parfois. Est-ce que c'est pas justement l'occasion de laisser plus de place à la voix d'Edouard, contrairement à d'autres projets où la musique prend vraiment le pas sur la voix? Ouais, c'est clair, il y a ça, on veut mettre la voix au premier plan. Enfin, je sais pas, moi j'ai fait un groupe plus instru, là on bombarde d'informations et puis on s'amuse avec ça. Là, c'est pas du tout le propos. Le propos, au final, ça reste des chansons que nous, on va essayer de servir musicalement en y mettant du dynamisme et puis tout un territoire sonore comme ça, imagé, qui correspond à ce qu'il a à dire, quoi. Alors cette simplicité dans l'écriture, elle vient tout de suite ou c'est vraiment une démarche que vous faites, c'est-à-dire quitte des fois à faire des choses et à les enlever en studio? Oui, c'est assez délibéré ça. Souvent, on se rend compte que les morceaux, plus on les joue, plus on les tourne, etc. On a tendance et on fait même
souvent l'effort d'enlever un maximum de choses pour garder vraiment ce qui est vraiment complètement essentiel, et tout ce qui fait un peu ornementation, qui peut être sympa, mais on a tendance à essayer de l'enlever, ouais. Donc c'est assez délibéré. Ouais. Ouais. Et donc c'est quelque chose que vous voulez travailler encore plus, pousser le vice un peu plus loin. Vous pensez que Faune c'est pas un vice. Non mais enfin c'est serrer la vis. pousser le bouchon un peu plus loin, ouais. voilà, dans ce sens-là. Oui, enfin, on verra. Il y a un moment, faut quand même que ça soit un peu consistant, parce que. Mais l'idée, c'est effectivement de laisser un maximum de place au texte et que la musique soit vraiment là pour soutenir et porter un propos. Mais ce qui compte, c'est effectivement que donner tout un écrin, quoi. Voilà, c'est ça. Ça propose un écrin pour le texte. Alors il y a un EP de 3 titres, je crois, qui est sorti. Alors, il y a eu il y a eu EP. 3. Enfin, comment dire, Deux, on a trois. sorti Deux, 2 un, deux, EP, trois. Ouais. précisément, un 3 titres et puis un 6 titres, dans lequel on reprenait 2 titres du premier EP, donc c'est compliqué. Mais il y a 2 EP. Et puis là, on vient de sortir ce qu'on appelle un CD promotionnel avec 5 titres. Et on a décidé d'en offrir un sur la toile à qui veut. Qui est téléchargeable, écoutable, etc. Et puis à côté de ça, si les petits curieux de Facebook qui nous aiment et qui veulent nous aimer encore plus veulent aussi écouter notre musique, ils peuvent sur Facebook. Voilà, les 5 nouveaux titres. Alors ces 5 nouveaux titres, c'est des choses que vous avez pris le temps de poser en studio pour écrire, ou ça s'est fait dans le rush d'une tournée sur le moment? Ça s'est fait dans le rush parce que c'est vraiment 5 nouveaux morceaux qui ont été composés il y a peu de temps, et du coup on a enchaîné avec le studio, donc c'est allé très vite en fait, le temps de préparation, etc. Donc non, ça a été et là on commence juste à les jouer, donc on a travaillé, on est parti en résidence pour ça aussi, pour remonter le live, rebosser sur les anciens morceaux et intégrer les nouveaux. Et du coup voilà, ça s'est enchaîné assez vite. Ouais. Donc là, du coup, pour la suite, vous commencez une tournée, c'est ça? Eh ben là, oui, pour la suite. On verra. C'est en cours. C'est en cours. Alors depuis tout à l'heure, j'ai qu'une seule peur, c'est de vous appeler Fauve, mais vous cultivez un petit peu la confusion, puisque je crois que vous avez travaillé un petit peu avec eux. Vous avez fait une première partie, du moins, c'est cela? On a un peu fait exprès. Hein. C'est fait exprès. Oui. On a tenté on nous baratine pas mal des fois avec ce petit rapprochement, Mais c'est quasi homonyme, et du coup on a envoyé un message à Jean-Michel Dupal, programmateur de Stérolux, en lui disant Faune versus Fauve, chiche. Et du coup on a fait cette petite confrontation pour remettre de l'ordre dans les choses et puis s'en servir à bon escient, c'est-à-dire essayer de tirer parti de cette confusion, quoi. Voilà. Du coup, là, au moins, c'est clair pour tout le monde. Faune a joué avec Fauve. Et alors, comme ça incite les gens à faire un distinguo. Et on vous embête plus avec ça? Oh, toujours un peu, mais nous, on dit tout le temps qu'on n'est vraiment pas dans le même style, ni dans le même propos, et puis qu'on n'a rien contre eux. Et puis voilà. L'occasion pour nous de leur vérifier avec un deuxième live. Voici Le Passant.